Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser de l'Ajax pour récupérer du contenu grâce à des API. Donc là, dans notre cas, nous allons utiliser l'API de WordPress. WordPress, par défaut, propose un API afin de récupérer à distance les articles de son blog. Donc là, dans notre exemple, nous allons récupérer tous les articles du blog blog-nouvelle-technologie.fr afin de l'afficher dans notre application. Donc voilà comment va se présenter notre petit site internet. Donc là ici je récupère les 10 derniers articles. Par exemple là le tout dernier qui a été posté c'est selon IDC, etc. etc. Et je le retrouve bien ici en première page. Et enfin je retrouve tous les autres articles et je les retrouve bien sur mon site. Enfin sur la droite ici je vais afficher toutes les catégories. Donc comme ça dès que je vais cliquer sur une catégorie, le contenu va automatiquement changer. Donc là j'ai un nouvel appel en Ajax qui est fait et je récupère tous les articles qui correspondent à cette catégorie et je vais les afficher. Donc à chaque fois de base c'est les 10 derniers articles. Donc pour savoir si un site a été fait sur WordPress, c'est très simple, hein. Il faut juste afficher le code source de la page et là ici il est juste marqué wp-content/theme. Et donc là, on sait bien que c'est une architecture qui est propre à WordPress. Donc on est parti, donc mon fichier de base, voilà à quoi il ressemble. J'ai une div content, où là donc c'est dans cette div qu'on va afficher tous les articles de notre blog. Et enfin ici, sidebar, donc c'est là où on va afficher les catégories. J'ai importé jQuery, car nous allons utiliser jQuery pour faire les appels en Ajax, et Bootstrap pour styliser un petit peu la page. Donc on est parti, donc la principale fonction qui va générer notre application, vous l'aurez deviné, c'est la fonction Ajax. Donc voilà un peu comment elle ressemble. Donc là je suis sur la documentation officielle de jQuery sur l'Ajax. Donc là on va utiliser ce code ici. Donc ce code il est très simple, là j'ai la méthode Ajax ici. Je passe en paramètre l'URL, donc on verra plus tard comment ça marche pour l'URL. Ici, je peux rajouter ensuite une fonction qui s'appelle done, et en paramètre, je lui mets un callback. Et dans ce callback, je vais mettre tous les traitements que je souhaite faire après l'appel qui a été fait en Ajax. Et enfin, dans ce callback, je vais mettre en paramètre data, les data, donc c'est les données qui ont été récupérées grâce à l'appel en Ajax. Donc on va déjà commencer par récupérer ce code que je vais placer dans mes balais de script. Comme ceci. Donc maintenant ce qui nous manque c'est ici l'URL. Donc on va regarder la documentation sur l'API de WordPress. Donc là ici c'est wp-api.org, je vous mettrai le lien dans la description. Et ensuite sur la gauche on va dans API Reference. Donc voilà, donc là on est sur la documentation et nous ce qu'on voudrait c'est les posts. Donc on va récupérer tous les articles. Et ici, là, sur la droite, je vois ici l'URL qu'il faut mettre. Donc c'est /wp-json/wp/v2/post. Donc on va déjà récupérer ceci. Donc là, il va nous donner les 10 derniers articles. Je les prends, je les mets à la suite, comme ceci. Et ensuite, je vais mettre le nom de domaine de mon blog. Hop, comme ceci. Donc hop, je remplace test.html et je mets tout ça. Donc ça, on n'en a pas besoin, on peut l'enlever. Là ici, j'avais dit qu'en paramètre, on allait mettre data. Donc là, on va récupérer toutes les données que va redonner cette page. Déjà, si on veut, pour tester, c'est mettre ça dans l'URL pour voir si ça marche bien. Si on récupère un grand JSON, hop, comme ceci, on récupère un grand JSON, ça veut dire que l'URL est bonne. Donc on récupère tout. Par exemple, là ici, on a dit que le dernier, c'était selon IDC. Nanana. Si je tape ça... Hop, là, ici et là, on voit bien que je récupère l'article. Donc, dans mon callback, je vais afficher, donc je vais faire un console log de data pour voir si on récupère bien tous les articles qui correspondent. Hop. Et du coup, dans ma console, je récupère bien tous les articles qui correspondent. Donc là, j'en ai 10 qui font de 0 à 9. Ça fait bien 10. Et ensuite, je peux récupérer là tous les articles. Donc là j'ai tous les contenus qui correspondent. Donc ça c'est parfait. Maintenant ce que nous allons faire c'est les ajouter dans la div content.
Hop, donc on est parti. Pour ajouter un contenu dans une div, c'est la méthode append. Donc on va voir un petit peu la documentation. Donc là en fait c'est très simple, hein. Là ici je vais choisir mon query selector. Donc là je vais prendre, dans notre cas on va prendre la div content et ensuite je vais append mon contenu HTML. Donc on est parti. Ce qu'il faut d'abord c'est parcourir toutes les données. Parce que là on voit que data c'est un tableau, on a 0, 1, 2, etc. Donc on est obligé de les parcourir. Donc pour les parcourir c'est très simple, il faut utiliser la fonction forEach comme ceci. Et enfin ça prend en paramètre une fonction. Parfait, et cette fonction va prendre en paramètre l'élément courant, donc on va faire un E. Déjà ce qu'on va faire comme d'habitude pour voir si il y a bien quelque chose dans le et qu'on récupère bien, on va faire un console log de E. J'actualise, l'appel Ajax se fait, et là ici je récupère bien tous mes articles à chaque fois grâce au forEach, donc c'est parfait. Maintenant ce que nous allons faire c'est pouvoir faire un append dans la div content de nos éléments. Donc je choisis avec la classe content.append. Ce que nous allons faire ici, c'est utiliser le S6 pour pouvoir mettre l'HTML sur plusieurs lignes. Donc ce que je vais faire, c'est mettre des backcotes. Donc je fais Alt-Gr et 7 sur Windows pour pouvoir mettre ces backcotes. Donc on va commencer par un H2 pour mettre le titre. H2, comme ceci. Et ensuite, hop là, donc je vais afficher la variable E, point. Donc là, le accolade, là c'est pareil, c'est de l'ES6, c'est pour afficher pour pouvoir mettre les variables dans notre chaîne de caractères. Donc là ici, je vais rechercher après le titre, donc ça s'appelle sûrement title. Hop là, ici j'ai title et je suis encore dans rendered. Donc point title, point rendered, comme ceci. J'actualise pour voir si tout s'ajoute. Donc là ici j'ai bien tout qui s'ajoute. Donc là c'est pas forcément beau pour l'instant. On va rajouter le contenu et ça va déjà changer. Donc voilà, donc maintenant je vais rajouter le contenu. Donc le contenu, hop, j'ai enlevé mon console log. Comme ceci. Donc je réactualise, hop, j'ai une petite erreur. Ah oui, exact. Donc alors on va retourner voir le contenu. Le contenu il est où? Il est là, content. Et enfin on a rendered. Le problème c'est que le contenu est un peu trop grand. Donc on va prendre celui-là. En fait ça c'est le texte de présentation de l'article. Donc du coup on voit bien qu'il est beaucoup plus petit et là il finit par des crochets avec 3 petits points, ça veut bien dire qu'il y a une suite. Donc on va utiliser ça. Donc c'est excerpt et rendered. Excerpt comme ceci, point rendered. Voilà. Donc j'actualise, je regarde si tout se met bien. Hop là, j'ai une petite erreur, excerpt. Ah oui, donc là j'ai juste oublié le E, comme ceci. Et là ici j'ai bien le titre avec l'article. Donc là il y a une étoile qui s'est cachée quelque part. Hop là. Voilà, donc je l'enlève, impeccable. Donc maintenant nous avons nos articles qui s'affichent, donc là j'ai le titre et ensuite j'ai le petit texte de présentation et maintenant ce que nous allons faire c'est rajouter le lien pour pouvoir pouvoir aller voir l'article. Donc on va rechercher le link, donc il est ici, link, parfait, et on va entourer le H2, hop, comme ceci. Voilà, et là ici, nous allons du coup mettre le lien qui correspond à l'article, comme ceci. Donc on va essayer, j'actualise. Donc là, si je regarde en bas à gauche, j'ai bien le lien qui s'affiche,
Et si je clique dessus, je suis bien redirigé vers l'article. Donc ça, c'est parfait, ça marche nickel. Donc maintenant, on va afficher à droite les catégories qui correspondent. Donc là, pour récupérer les catégories, on va regarder sur la documentation de l'API. Donc là, je vais dans catégories. Et là, ici, ils me disent si je veux récupérer les catégories, c'est /wp-json wp v2 catégorise. Donc je copie ça. On va d'abord copier ça. Comme ceci. On va commenter. Ajouter les catégories. Et celui-là, c'est ajouter les articles. Voilà, c'est parfait. Donc ici, on a dit en fait ça. Catégorise, comme ceci. Donc voilà, on est bon. Donc maintenant, ce n'est plus dans la div content, mais c'est dans la div sidebar, comme ceci. Il n'y a pas de contenu. Le lien, il y en a un, mais on verra ça plus tard. Donc on va juste pour l'instant mettre un dièse. Et on va juste voir le contenu pour voir s'il y a bien title.rendered, c'est pareil ou pas, ou s'il va falloir changer. Non. Donc c'est... Hop, là on cherche, c'est name. C'est pas title. C'est directement name, ok. Comme ceci, donc j'actualise. Et là ici, hop là, j'ai bien directement mes catégories qui s'affichent. C'est parfait, je vais déjà enlever le H2 parce que ça fait un peu trop gros. Donc voilà, c'est parfait. Donc là, ça prend un peu de temps, mais ça fait le travail. Donc là, j'ai mes articles qui s'affichent et mes catégories, mais le lien ne fonctionne pas. Si je clique, là, on voit bien que je suis redirigé vers le dièse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre en argument, donc dans le lien, mettre l'id. Comme ça, nous, on va récupérer l'id quand on clique sur la catégorie, et comme ça, on va aller chercher les articles qui correspondent à cette id. Donc on va regarder, donc c'est juste .id, oui, donc on va mettre hop là, e.id, comme ceci, et en actualisant, je regarde, ici, donc j'ai bien en bas à gauche, si je regarde, j'ai 84,54, donc là ici à chaque fois j'ai l'article, j'ai l'id, donc si je clique dessus, je suis redirigé, mais ça, on ne veut pas. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est gérer le clic sur cette catégorie. Donc là, je vais sélectionner tous les liens. Donc je prends sidebar.a. Non, pas le point. Donc je prends .sidebar.a. Et je dis on. Donc là, on ne peut pas utiliser la fonction click parce que l'élément, il est pas, parce que l'élément, tous les liens, ils ne sont pas encore générés au moment de la génération de la page. Donc du coup, nous, on est obligé d'utiliser la fonction on qui va, lui, qui gère cela en fait. Il va pouvoir greffer des éléments click sur des éléments qui n'existent pas encore. Donc on met d'abord l'élément parent. Donc l'élément parent, c'est sidebar. Et ensuite, hop là, on met A comme ceci. Et je mets une fonction en paramètre comme ceci. Et on fait un alerte de lol au moins pour essayer, pour voir si le clic marche. Je clique et ça a pas l'air de marcher. Là ici je pense que c'est window comme ceci. Hop là, faut par contre mettre un e.prevent default pour repêcher le comportement par défaut du clic. Donc là, comme ça, en fait, ça va capturer le clic et le clic ne sera pas fait. Hop là, donc là, en fait, ça ne marche pas. On va aller voir directement la documentation du on. J'ai peut-être oublié ça du coup. Non, c'est pas ça. Hop là, je l'avais. Voilà, juste là. Donc on va aller voir directement la documentation.
j'ai oublié. Là, donc, si je comprends bien, la documentation elle dit ça. Comme ceci. Voilà. Donc là ici on prend l'élément parent. On dit que quand on clique sur les éléments A qui sont contenus par ce parent, alors on va on va activer le callback, enfin exécuter le callback qui est ici, qui commence là. Voilà, donc là ici on a bien notre alert qui est fait et l'élément click n'est pas fait. Donc l'alerte a bien été fait, donc tout marche. Là ce qu'on va faire c'est refaire un appel en Ajax pour pouvoir aller chercher toutes les catégories qui correspondent, enfin les articles qui correspondent à cette catégorie. Donc on va aller voir dans la documentation de l'API. Là ici je vais retourner voir les posts. Et ici là j'ai toute une liste d'éléments qui ont été, c'est des paramètres qui sont donnés. Donc je sais pas s'il y a un exemple. En fait ce qu'il faut c'est pouvoir tout mettre en post. On va juste faire un petit test. Hop là, on va reprendre celui-là comme ceci. Where categories égale, on va prendre l'idée 426 comme ceci. Donc là je récupère bien du coup l'idée, les catégories 426 à chaque fois. Donc tous les articles qui ont la catégorie 426. Donc il faut pouvoir mettre en paramètres comme ceci. Donc pour mettre des éléments en paramètres, c'est assez simple, il faut juste rajouter un élément data. Donc je sais pas si c'est dans la doc comme ceci. Voilà, donc en fait c'est toujours ici, juste en dessous de l'URL, on va mettre des données. Et ensuite on met le nom, donc là ici on mettra catégorise, et là ici on mettra l'idée de la catégorie par lequel on vient de cliquer. Donc on est parti, je vais déjà, hop, ça je vais mettre, donc, du coup c'est post, ça je peux l'enlever. On va déjà commencer par faire un console log de tout ce qu'on a récupéré. Et ensuite je mets les data, donc comme ceci. On a dit que c'était catégorise. Et enfin, ce qui nous manque, c'est l'idée de la catégorie. Donc c'est très simple. On va déjà récupérer l'élément courant. Donc l'élément courant, c'est sur lequel on a cliqué. Donc si je retourne sur mon site, là ici, si je clique sur automobile, l'élément courant dans mon callback, ça va être l'élément automobile. Donc ça va être tout le lien en entier. Donc, du coup, on va utiliser this.attr pour l'attribut. Et nous, on veut récupérer le href. Et on va mettre tout ça dans une variable id catégorie, comme ceci. Donc là, ici, dans mes données, la valeur, elle va toujours être remplacée par l'id de la catégorie par laquelle on a cliqué. Et enfin, je fais un console log de ce que je récupère. Donc j'actualise. Hop là, j'ai une erreur à la ligne 59. Hop là, c'est mon for each qui est mal fermé. Voilà, donc toujours pas. Voilà, ça devrait être bon. Oui, je retourne dans ma console et là du coup je récupère bien les articles qui correspondent. Non, c'est pas toujours pas. Donc je clique. Voilà, donc c'est un petit peu lent, c'est ça, ok d'accord. C'est un peu lent, mais là ici j'ai récupéré les articles qui correspondaient à la catégorie dans laquelle j'ai cliqué. Là si je vide et que je clique sur automobile, je récupère tous les articles de la bonne catégorie. Donc c'est parfait. Ce que je veux faire maintenant, c'est vider je vais vider la div content. Et enfin, je vais rajouter le contenu que je viens de récupérer par rapport à la catégorie. Donc c'est parti, je prends la div content, je la vide comme ceci. Donc là je la vide une seule fois et ensuite je vais rajouter le contenu. Donc c'est
exactement le même que celui-là. Comme ceci, hop, voilà. Donc là du coup je fais la même fonction, la même chose que la première appel en Ajax, j'ajoute juste le titre et le contenu. Et bien sûr avant je vide le contenu, comme ça s'il y a déjà des articles qui ont été affichés avant, je les enlève et j'affiche les nouveaux. J'actualise. Donc là j'ai tous mes articles, et si je clique sur Apps par exemple, c'est vidé et ça a changé. Bon plan, c'est pareil, ça va se vider. Hop, voilà, etc., etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Là, on a vu beaucoup d'aspects en JavaScript, notamment en jQuery. Donc là, on a vu comment rajouter du contenu dynamiquement dans une div. Ensuite, on a vu comment pouvoir gérer des événements sur des éléments qu'on a ajoutés par la suite, donc après le chargement de la page initiale. Donc là, tout simplement en utilisant la fonction on. Donc là, on a vu qu'il fallait prendre le parent et ensuite l'élément sur lequel on voulait gérer l'événement. Donc là, notamment l'événement click. Ensuite, on a vu aussi principalement l'Ajax, donc comment faire des appels à des API, donc là notamment le WordPress, et comment traiter les données qui ont été récupérées. Et enfin pouvoir afficher ces données. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci.